Salut mon Simon, comment va? Salut Phil, ça va et toi? On allume les petites lumières, waouh, t'as mis le sapin, Ah, les petites guirlandes et tout. Moi j'ai apporté les œufs. Heureusement. Eh ben voilà, ah on est prêt. Ah non. Ouais, ça vient. Ah, et voilà, un petit canatop de famille. Un petit canatop de famille. Le canatop des jeux familiaux, c'est parti. Bon voilà, on est prêt mon Simon. Voilà, on a des jeux devant nous. Et quel jeu? Et quel jeu? Et quel jeu? Donc là, le principe, c'est qu'on va vous présenter des jeux qui sont pour toute la famille, pour réunir la famille autour de la table, des jeux conviviaux, efficaces, destinés à un large public. Absolument. Et tu as déjà, toi tu as une plus grosse pile que moi, mais moi j'ai une plus grosse boîte. Ouais. Moi je commence par un petit. Oh, un petit. Un petit. Qu'est-ce que c'est donc? Inside Job. Inside Job de chez Yellow. De chez Yellow, nos amis français. En fait, ça c'est formidable. Je ne sais pas, tu te rappelles de Deux Crew? De Crew, formidable. C'est un jeu de pli, de Ouais. Crew, qui était coopératif. Ah oui, Et donc c'était assez bluffant parce que, c'est- ok, au début on piochait, on était tous dans la même équipe, quelle idée pour un jeu de pli. Ouais. Mais on piochait des objectifs en disant, ah ben c'est toi qui vas devoir ramasser le pli avec le 3 bleu. Ouais, fabuleux. Alors quand le 3 bleu tombait, je peux dire qu'il y avait une tension autour de la table. Eh ben oui, parce qu'il fallait que ce soit un joueur en particulier qui... Alors Et je parle ça- de Deux Crew, mais Oui. j'ai Inside Job. Eh ben oui, pourquoi? Quelle idée Mais finalement. oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, ici, on est vraiment sur un jeu de pli, Ouais. presque coopératif. Presque. Presque. Ah, presque. Parce que parmi les joueurs autour de la table, Ouais. comme dans un Deux Crew, on est tous ensemble, etc. Ouais. Sauf qu'il y a un traître. Traître. Il y a un traître. Oh, oh, oh. Et ça, c'est assez dingue. Donc Ah, ici, il y a de ouais. nouveau des objectifs. Il faut qu'un joueur réussisse à récupérer tel pli. Il faut qu'il y en ait un qui ait autant de plis, etc. Ou qu'il y en ait un qui fasse 0 pli. Mais il y a quelqu'un qui va faire comme s'il était avec tout le monde. Oui. Mais qui va faire en sorte Mais qu'on se non. plante. Mais oui. On va se planter. Mais oui, Et donc il va dire, quel ah non, fou. désolé, moi je vais récupérer le 3 alors que c'est toi qui devais le récupérer. Mais j'avais pas les cartes. Ouais. C'est ce qu'aurait dit le traître en tout cas. On est Et bien voilà. d'accord. Ça c'est terrible, ça met une ambiance et en même temps c'est très Fabuleux. stratégie. Ah oui. Inside Job. Terrible, ah oui, ça je veux jouer. Oui. Je veux jouer. Alors, on continue avec du belge, ma bonne dame. Regardez, The Belgium Beer Race Dice. Le petit frère du grand frère, hein, forcément. La version Roll and Write, c'est jamais facile à dire, Roll and Write de Belgium Beer Race. On va faire un tour, on va visiter notre plat pays et surtout ces bonnes brasseries Oui. belges. Et on va non seulement les visiter, mais en plus on va acheter des bières, en plus on va consommer des bières. Avec modération, Bien sûr. Un jeu excellentissime, bien tendu, qui se joue en 45 minutes plus ou moins, avec des tas de manières de scorer des points dans tous les sens. On rentre vraiment bien dans la thématique. Il y a un petit livret des brasseries en plus à l'intérieur, si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Vous pouvez aller dans les brasseries qui ont participé à la création du jeu, qui ont collaboré en tout cas avec le jeu, pour aller mettre un petit tampon. Excellent. Et j'ai entendu qu'il y avait des surprises par rapport à ça. Excellentissime de Belgium Beer Race Dice. Wow. Vas-y, vas-y. Alors, Spellbook. Spellbook. Le livre des sorts. Ben oui, apprenons à être de... Ça. Le livre des sorts, apprenons à être de bons sorciers. Eh ben oui. Oui, oui, oui. Chacun va pouvoir récupérer des matérias qui sont en fait des ressources colorées. C'est des petits jetons très qualitatifs, parce qu'il faut le dire, petite parenthèse, c'est édité par les Space Cowboys. Et les Space Cowboys, on sait qu'au niveau matos, c'est toujours léché. À fond, c'est Unlock, c'est Splendor, c'est Perspective, c'est... Oui, il y a plein de bons trucs. D'ailleurs, j'ai parlé de Splendor. Splendor, Ah oui. c'est devenu un pilier vraiment du jeu de société moderne. Jouez-y si vous n'y avez pas encore joué. Eh bien, Spellbook peut être rapproché un peu de Splendor, parce qu'on récupère nos petits matériaux, comme je disais, de très bonne facture. Et on va pouvoir les dépenser pour apprendre des sorts. Ouais. Bah oui, on est des sorciers. Et oui. Et en utilisant ces matériaux, eh bien, il y a des petits systèmes de combos, etc. Il ne faut pas oublier de nourrir son familier. Mais C'est oui. un petit dragon, Bah ou oui, un gros un animal. sorcier, donc. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas mal. Pas mal de petits combos. Il y a plein de choses à faire. Et je pense effectivement que les amoureux de Splendor pourront découvrir quelque chose. Sans souci. Voilà. Donc, Spellbook. Une toute jolie boîte ici, on va rentrer dans le monde de la culture. Ah oui, Franchement, monsieur. Sur les traces de Darwin. Une des plus belles créations ludiques de cette année, je Ouais. trouve, au niveau du matériel. Ouais. C'est splendidissime. Dans ce jeu, sur les traces de Darwin, comme vous pouvez vous en douter, on va revivre un petit peu le voyage que Darwin a pu faire. Et donc, nous sommes des naturalistes et nous allons compiler des informations sur les animaux, les pays dont ils viennent, etc. C'est un jeu de collection, pour faire simple, mais un jeu de collection avec des choix tendus tout le temps. Où à chaque tour, on va devoir choisir une petite tuile qu'on va devoir mettre sur notre
carnet de naturaliste. Tout à fait. Et cette huile qu'on aura placée va nous rapporter des points au fur et à mesure de la partie. Quelquefois, je vais prendre quelque chose parce que ça rapporte des points, mais quelquefois, je vais prendre quelque chose pour que toi, tu marques des points. C'est terrible, terrible, terrible. C'est super beau. Et ça, c'est super beau. Et en termes d'édition, bah en fait, c'est irréprochable. C'est ce genre de jeu. On lit les règles et à la lecture des règles, tout fait sens sur le plateau, tout est hyper fluide une fois qu'on commence la partie. Quoi. Directement, tu as tout à fait raison. Ouais. Lecture des règles. Non mais c'est vrai, parce que je viens de percuter aussi. Tu as lu les règles une fois et tout est clair sur ton plateau. Tu as directement tout compris. Une très belle création. J'adore. C'est beau. Ouais, je l'aime bien. Alors, restons dans le beau. Ah oui, le beau, Dixit Disney. Bah, de nouveau, tout le monde connaît ou pas Dixit, non, mais Dixit. Oui, mais tout le monde connaît Disney ou pas. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave non plus. Mais Dixit Disney, alors Disney je vais pas vous l'expliquer, mais Dixit, l'idée c'est un jeu d'association d'idées avec des images. Et pas n'importe quelles images, de magnifiques illustrations, vraiment. Alors, il y a chaque fois un mot qui revient avec Dixit, c'est onirique. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est chaque vrai. fois. Ah, mais clairement, onirique. Ouais. Mais oui, parce que les images, effectivement, ne sont pas des images très factuelles. Ça va mélanger plusieurs choses, comme si vous étiez dans un songe, dans un rêve, comme ça. Et donc, parce que Dixit, ça existe depuis quelques années. Ouf, j'étais pas né. Quand même. Pardon. Il y a à chaque fois 84 cartes qui sont splendides et qui sont de grand format, de sorte à ce qu'elles soient bien lisibles aussi et visibles de tous les joueurs. Et à chaque tour de jeu, un joueur est le compteur, c'est-à-dire que parmi ces cartes, il va en trouver une qui lui parle, qui va lui évoquer un thème spécifique ou une phrase, etc. Il va la dire en espérant que chaque autre joueur puisse proposer une carte du même thème ou de la même phrase. Ouais. Toutes ces cartes vont être mélangées et rendues visibles. L'objectif pour le compteur, c'est que certains autres joueurs retrouvent sa carte à lui, mais pas tous. Mais pas tous. S'il a été c'est une princesse sur un cheval blanc, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais s'il dit frisquet, c'est pas mal, frisquet. Oui, frisquet. Ça veut dire qu'il fait un peu froid, parce qu'il y a de la glace, etc. Mais il y a certainement plein d'autres cartes avec de la glace qui vont tomber. Et donc ça va être génial, ça va être un petit casse-tête pour les joueurs. Puis c'est un partage aussi derrière, de dire mais non, c'était ça pour ça. Oui, c'est super chouette. Ça amène plein de discussions tout le temps. Excellent Dixit, bien sûr. Oui. Mais on ne s'arrête pas. Expédition. Alors, la boîte est à l'envers. C'est pas grave, je vais la mettre comme ça. C'est pas grave parce que je connais les jeux par cœur. C'est un jeu qui amène du fun, de l'interaction. On en avait déjà parlé. Très très chouette. Un jeu qui s'appelle Expédition. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer sur une grande carte du monde qui est parsemée de lieux connus, mais comme tu l'avais déjà dit, pas spécialement bateau. Vraiment, c'est des lieux mémorables, culturels forcément pour la plupart. Et nous, on va voyager à travers différentes expéditions. Et le but du jeu est de faire en sorte que les expéditions, parce qu'il y en a 3, si je me Il y en a 3, oui, tout à fait. Passent par les monuments, les cartes en fait qu'on a en main. Parce que chaque fois qu'une expédition va passer par une des cartes qu'on a en main, on va pouvoir la valider. En plus, il y a des cartes qui sont communes. Si je fais passer une expédition vers une des cartes qui est commune, je vais pouvoir la valider aussi. C'est super malin, c'est bien tendu, c'est fourbe, il y a plein de petites règles additionnelles, etc. Il est très très beau aussi. C'est très très beau. Et en fait, ça fait partie de ces jeux où vous êtes tout le temps, vous n'attendez pas votre tour, vous êtes tout le temps en train de regarder ce qui se passe, etc. Parce que si c'est le tour de Philippe et qu'il passe par un objectif que j'ai en main, il faut absolument que je le valide à ce moment-là, parce que si l'expédition est repartie plus tard, c'est trop tard. Il faut un petit peu de mémoire. Oui, on est tout le temps en train de jouer. C'est très interactif, c'est très plaisant, et effectivement, ce beau grand planisphère, ça participe vraiment. On voit des lieux, et même les cartes des lieux, du coup, c'est bien, on apprend où ils sont. Oui. Ça, c'est très et il y a bien, une petite explication. Et toujours une petite explication. Quand le jeu s'associe avec la culture. Ah, monsieur. Évidemment. Voilà. Très très bon, Expédition. Et un peu de fun encore. Mais du fun en boîte de nouveau. Waterfall Park. Yes. C'est bien simple. Chaque joueur a été embauché pour faire le plus beau parc, pour participer au plus beau parc d'attractions au monde. Alors vous avez presque budget illimité, presque. Vous allez justement pouvoir avoir certains emplacements qui tomberont, vous allez avoir certaines attractions, à vous de les combiner pour faire des attractions complètes qui rapporteront des revenus à chaque manche du jeu. Le truc c'est que parfois Philippe a un emplacement qui m'intéresserait vachement, mais peut-être que moi j'ai une attraction qui serait cool pour lui. Je lui proposer un deal. Et ça, c'est vraiment le cœur dans Waterfall. C'est de la négoce. Oui. Si, je dis oui. Peut-être qu'il ne voudra pas de mon deal, mais j'ai eu, la manche précédente, quelques petites pièces de revenus. Les pièces sont les points de victoire. Ça, c'est très important. Et je peux tout à fait proposer des points de victoire, des pièces,
à Philippe pour dire allez si comme Je ça. veux bien. Voilà, hop, Voilà. on se serre la pince. Et on fera encore à faire certainement. Ça c'est vraiment un jeu, ben, c'est important de le spécifier, de 3 à 5 joueurs, parce qu'à 2 ça n'a pas beaucoup de sens. Non. Mais de 3 à 5, c'est génial d'entendre les discussions autour de la table. Allez, c'est bon, je te passe un toboggan et tu me files le numéro 18. Oui. Allez, voilà, on fera encore affaire ensemble. Et ça, c'est très chouette. C'est Repos Production. Exact. Nos amis Qu'est-ce qu'on belges les aime, au sombrero évidemment. qui ont fait en fait la réédition de Chinatown dans un jeu bien coloré. T'as vu? Voilà. Alors, c'est comme une petite photo de classe en fait, bon. avec tous nos petits jeux comme ça. Ah, c'est tous nos petits enfants qui sont près de nous. Voilà. C'est eux qui nous ont gâtés cette année. Mais évidemment. oui, voilà. Alors des jeux, ben, on espère que tous ceux-ci, mais on n'en doute pas parce que vous aimez les jeux et que vous aimerez forcément l'un de ceux-ci, si pas tous, foncez dessus parce que vous passerez des très bons moments. On le rappelle, pour réunir la famille autour de la table, Oui. de tous âges, les plus petits, les plus grands, voilà, ceux qui ont le plus de cheveux, ceux qui ont le plus de bras, enfin peu importe. Voilà, ça marche très bien. C'est Mais franchement, quand je nous vois comme ça dans ce fauteuil, je me dis qu'on a fait une bien belle sélection. Mais oui, et Ouais. qu'on a une famille. Oh, finalement. c'est une Mais belle voilà. famille. Grand merci à vous d'avoir regardé. On espère que ça vous aide dans vos choix parce que c'est le but, bien C'est sûr, vrai. de vous parler de tout ceci. Il y a des jeux dont on a pu parler, ben, Darwin et je crois le Dice. On en a fait des vidéos et Expédition. aussi, Et on en a Expédition, fait oui, des tout à vidéos fait. complètes, donc vous pouvez retrouver les liens si vous voulez plus d'explications. Sinon, ce sera un plaisir encore de vous expliquer dans tous les magasins. Merci à vous de nous avoir regardés. Oui, et on se retrouve dès la semaine prochaine Ouais, avec évidemment, on se une nouvelle retrouve, vidéo. Bien sûr. Mettez-nous un petit commentaire, Oui. n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut Oui. et à vous abonner À la évidemment. cloche. Abonnez-vous à la cloche. Et merci pour tout, à la semaine Merci prochaine. à vous.